Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Chers sœurs et frères bien-aimés, chers retraitants, voici un homme qui a été choisi pour devenir membre de l'équipe de Jésus. Luc précise en mentionnant le nom de Judas qu'il devient un traître. Il n'est pas né traître. Comment cela a-t-il pu arriver à Judas de trahir Jésus ? On mentionne que l'argent, parce qu'il était économe du groupe, lui semble tellement prioritaire qu'il perd la tête jusqu'à proposer de vendre Jésus. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne, le séduit. D'autres perçoivent en ce geste sa déception devant un Jésus peu combatif, qui ne défend pas les intérêts de son peuple, qu'il n'est pas le Messie attendu. C'est une évidence, Judas, l'un des 12, au nombre des 12, a le cœur fermé, citant ainsi une parole favorite du pape François. Il se tient dans la proximité physique de Jésus, il est à sa table, partage la route avec lui, il n'a pas encore fait l'expérience d'une rencontre authentique vraie avec Jésus. La parole est près de lui, elle n'est pas dans son cœur. Une trop grande proximité conduit souvent à l'indifférence, à ne plus voir. Comme le dit l'adage, trop de familiarité engendre le mépris. Être proche d'une personne ne signifie pas être en communion avec elle. Que nous sommes rapides à condamner Judas. Sa question, c'est moi, Seigneur, est aussi la nôtre. Son itinéraire se poursuit en chacun, en chacune de nous et nous révèle quelque chose de nous-mêmes. Nous sommes des jumeaux, des jumelles authentiques de Judas, des frères, des sœurs de Judas, qui avons perdu la foi à un moment donné jusqu'à nous fermer à la miséricorde de Jésus. Par son suicide, Judas met une limite à la miséricorde qui ne connaît pas de limite.
il ne s'est pas laissé contaminer par l'offre de Jésus de demeurer son ami et nous sur ce chemin qui nous conduit vers Pâques. Au moment de ces heures précédant les jours saints, la réaction de Judas nous pousse à nous demander s'il n'y a pas dans notre vie des moments où nous avons abandonné Jésus, quitté sa proximité, en prétextant une fatigue pour ne pas le rencontrer dans les sacrements, pour privilégier un bénéfice personnel plutôt que le service de la charité, ou pour encore subitement nous venger de Jésus parce qu'il nous refuse une demande plusieurs fois répétée. Ce matin, ne regardons pas nos trahisons. Nous ne sommes pas tout clean devant Jésus. Il me semble que la pire tentation est de rester là à ruminer nos chagrins parce que nous restons abattus. Acceptons ce que nous sommes plutôt que de déplorer ce que nous sommes. Les évangélistes ne craignent pas de montrer les failles des apôtres, celles de Pierre, d'André, de Jacques, celles de Judas aussi. Que cela nous plaise ou pas, l'Évangile nous place en face de notre réalité, c'est-à-dire le faillir humain. Supprimer toute faille est illusoire. La valeur d'une vie ne réside pas dans une prétendue perfection inatteignable, mais dans ce mouvement constant à devenir évangile, c'est-à-dire donc plus humain. Écoutons Jésus nous dire, comme à Judas, « Ami ». L'écrivain français Emmanuel Carrère, dans son livre « Le Royaume » écrit en 2014, écrit « Je t'abandonne Seigneur, toi ne m'abandonne pas ». Allons plus profonds encore et contemplons dans nos éloignements de Jésus l'occasion privilégiée qui nous est donnée pour toucher à sa tendresse et même à ses caresses. Nos petites, nos grandes erreurs de notre cœur, eh bien Jésus les caresse, dit le pape François dans son homélie du 11 avril 2016. Notre grandeur est de nous retrouver avec lucidité devant nos failles, plutôt que de nous réjouir de nos exploits. À votre contemplation sur la route de ce jour, Judas est la figure qui nous fait le mieux comprendre que nous sommes la brebis perdue, que Jésus refuse de condamner par ses escapades et à qui il manifeste une attention particulière en la portant sur sa croix dans ses bras miséricordieux. Amen. Belle entrée dans le Triduum pascal et je vous dis à demain pour la plus grande gloire de notre Dieu. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre application Verbum Caro à partir de votre smartphone.